connaissez pas Oligui, il vous fera croquer les cailloux. Donc, arrêtez vos conneries. Oligui n'est pas un bon président. Il faut qu'on vous dise. À la limite, parce que c'est un voleur, il vole de l'argent, il vous donne, il fait du hors-budget, il fait du désordre. Pour vous, c'est un bon président. Non. Il n'a ni les qualités, ni l'étoffe. Il n'a ni les qualités pour un leadership exemplaire. Non, je suis désolé, il faut que je vous dise la vérité. OK? C'est quoi être un bon président de la République? Être un bon président de la République exige un ensemble exceptionnel de compétences, de qualités personnelles et de valeurs morales, ce qu'Oligui n'a pas. Un président efficace et respecté doit incarner les aspirations de son peuple, tout en faisant preuve de vision, d'intégrité et de détermination. Donc, les principales qualités d'un bon président de la République, c'est quoi? Il y a la vision et la clarté d'objectifs. Un bon président de la République doit avoir une vision claire pour l'avenir de son pays et cette vision doit être fondée sur une compréhension profonde des enjeux nationaux et internationaux ainsi que sur la capacité à anticiper les défis futurs. Une stratégie bien définie et des objectifs précis sont essentiels pour orienter la politique nationale et inspirer confiance aux citoyens. Oligui n'en a pas. Non, 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 il n'en a pas. Vous avez affaire à un taré de Ciboulot. Il n'y a rien dans le Ciboulot là. Il n'y a rien. L'autre qualité, on rejoint ce que j'avais dit à l'entame de cette émission, c'est l'intégrité et l'éthique. C'est très important pour être un bon président. L'intégrité est la pierre angulaire du leadership présidentiel. Un président doit être honnête. Oligui ne l'est pas. Il est malhonnête, c'est un mafieux. Il vole, il détourne, il tue. Donc, un président doit être honnête, Oligui n'en a pas. Un bon président doit être transparent et exemplaire dans ses actions. Oligui n'en est pas. Ah, c'est pas possible. Regardez ce qu'il fait au quotidien. L'éthique personnelle et professionnelle doit guider toutes ses décisions. Pour un bon président. Je ne parle pas d'Oligui. Oligui, franchement, Oligui, c'est un déchet social non recyclable. Donc, l'éthique personnelle et professionnelle doit guider toutes ces décisions, assurant ainsi la confiance et le respect du peuple, enfin, du public, si vous voulez dire. Un leader intègre ne cède pas à la corruption. Mais Oligui est corrompu. Regardez les Seydou Khan qui sont avec lui. La task force avait déjà rejeté les factures de Seydou Khan. Mais il va demander encore à la task force dirigée par la même personne de payer 24 millions à Seydou Khan et il se partage cet argent. Mais vous avez affaire à un corrompu. C'est un mafioso, c'est un mafiosi. Donc, un leader intègre ne cède pas à la corruption et maintient des normes élevées de conduite. Oligui n'en a pas. L'autre qualité, c'est la compétence et l'expertise. La compétence est indispensable pour un président. Un président doit posséder une connaissance approfondie des structures gouvernementales, des politiques publiques et des lois. De plus, les expériences, il doit avoir une expérience solide en gestion et en administration. C'est crucial pour prendre des décisions éclairées. Mais s'il ne connaît rien comme Oligui, c'est un taré de Ciboulot, vous voulez qu'il prenne quelle décision éclairée?
Ce n'est pas possible. Un bon président s'entoure également de conseillers experts et compétents. Pas là, il va prendre, regardez vous-même l'oreille d'Ali Bongo, des médiocres, l'oreille d'Origi. Même Ali Bongo avait des conseillers mieux outillés. Il va prendre n'importe qui. Regardez ceux qui sont autour de lui, qui sont ses conseillers. Il faut qu'on cultive dans un Gabon, débarrassé de ces ordures-là, qu'on cultive le respect de la parole donnée, parce que la parole donnée joue un rôle crucial dans les relations interpersonnelles. C'est très important. Il est même la base sur laquelle reposent les interactions sociales, les alliances et les accords dans une société. C'est ce que j'ai appris chez moi en pays, Guissir. Quand tu donnes ta parole, tu dois faire ça. Si je vous dis que bon, je vous amène le téléphone, je te promets un téléphone, je t'amène le téléphone à 14h, je dois être là, je dois t'apporter le téléphone. C'est la parole donnée parce que ça engage ma personnalité. C'est l'honneur, il va de l'honneur de la personne. Mais quand vous avez un voyou qui n'a pas reçu d'éducation paternelle, donc qui se permet de penser que nous sommes ces faquins, oh, ça donne ça, justement. Il ne respecte pas la parole. Et pourtant, dans de nombreuses cultures africaines, les contrats et les accords ne sont toujours pas formalisés par écrit. Vous le savez très bien. Dans les sociétés africaines, retenez-le bien. Les contrats et les accords ne sont pas formalisés par des écrits. C'est la parole qui est donnée, qui suffit à sceller une entente. Par conséquent, tenir sa parole est un acte de loyauté et de respect envers autrui. Mais vous avez quelqu'un qui n'a pas été élevé par son père. Son père est monté seulement sur sa mère et il a abandonné. Il n'a donné aucune éducation. Il a grandi dans un club de gens qui n'avaient aucune valeur. Il ne peut pas vous donner une valeur. Ce monsieur n'a ni parole ni valeur. Donc vous attendez quoi? D'un type comme ça, quel bon président peut-il être quand il ne respecte pas sa parole? On sait que dans le domaine des affaires et des transactions économiques, la parole donnée est également d'une grande importance. Nous l'avons souvent vu. Les commerçants et les entrepreneurs s'appuient sur la fiabilité de leurs partenaires et de leurs clients, vous le savez, pour prospérer. Un marché florissant, par exemple, est souvent le résultat d'une confiance mutuelle et d'un respect scrupuleux des engagements pris. Vous avez un voyou qui ne respecte pas sa parole, vous attendez quoi? On a vu, moi j'ai vu dans ma société traditionnelle, en pays Guissir où la parole est sacrée, dans le cadre de la résolution des conflits, le respect de la parole donnée est également un outil puissant pour la résolution des conflits, vous le savez. Les chefs traditionnels, par exemple, parce que moi je viens de 2 tribus où il y a beaucoup de chefs traditionnels. Je suis du côté de mon père Moussanda et du côté de ma mère Boupeti. Et ce sont 2 clans de chefs. Donc les chefs traditionnels qui parlent, c'est pourquoi vous voyez, moi je parle beaucoup, je parle avec des proverbes, je parle avec des... C'est comme ça parce que je fais partie des tribus des chefs traditionnels. Et la parole donnée est sacrée. Demandez ceux qui me connaissent. Quand je promets quelque chose, je réalise. Parce que c'est ma parole. Quand je dis que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, et je te le dis clairement, je n'ai pas besoin de tournoyer pour dire quelque chose. Le chef traditionnel, par exemple, en pays Guissir, et les médiateurs s'appuient sur la parole des parties impliquées pour parvenir à des solutions amiables. Par exemple, la parole donnée lors des négociations de paix ou des accords de réconciliation doit être respectée pour maintenir l'harmonie sociale et éviter surtout les ressentiments et les vengeances. Je vous parle de la société Guissir que je connais mieux, mais il y en a dans d'autres communautés. Même chez les femmes, il y en a. Chez les Téké, il y en a. Moi, c'est des sociétés que je connais très bien. Mais sauf quand vous avez affaire à un voyou qui a reçu la rue comme éducation, celle de la rue,
il ne peut pas respecter sa parole. Et il prend les gens pour des tarés de ciboulot. Je suis désolé. Moi, j'ai reçu des enseignements traditionnels et l'éducation traditionnelle. Et le respect de la parole donnée est inculqué dès le plus jeune âge par les parents, par les aînés et les éducateurs. Les contes, les proverbes et les histoires transmises oralement mettent en lumière l'importance de ne pas négliger sa parole donnée. Et ça met en exergue aussi les conséquences de ne pas respecter la parole donnée. Une parole donnée est une dette. C'est ce qu'on dit dans nos sociétés traditionnelles. C'est même un proverbe. Mais quand vous avez un voyou, il ne peut pas respecter la parole. Donc, les gens qui sont en train de dire Oligui, bon président, vous êtes des malades. S'il est bon président, prenez-le, amenez-le dans votre village. Vous faites de vos villages un pays. Vous pouvez aller encore à l'ONU dire qu'on va être un pays comme le Soudan du Sud l'a fait. Mais on ne peut pas avoir un branquignol comme ça à la tête de l'État, quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Il y a un problème. Je vois des gens, la main sur le corps, il fait quoi? Oligui a volé là. Déjà, ce qu'il avait fait à la mort de son mentor, de son oncle Omar Bongo, ce qu'il a fait suffit à le disqualifier, c'est un voleur. Son patron meurt. La première chose qu'Oligui fait, c'est de courir dans le bureau de son patron qui est mort, aller voler l'argent, aller voler les montres, les bijoux, les objets de valeur, les vestes. C'est pourquoi Ali Bongo l'avait envoyé en diplomatie. Il a envoyé en exil au Maroc et puis au Sénégal. Il ne voulait pas entendre parler. Parce que Ali Bongo a dit, tu rembourses l'argent. Viens. Il a rendu une partie. Comment vous pouvez faire confiance à un voyou comme ça? On vous dit tous les jours, ce type-là, c'est un voyou. Il est devenu quelqu'un de respectable tout d'un coup comme ça. Un arbre tordu, on peut le redresser à cet âge-là. Mais les Gabonais, vous avez un problème. Oh, les président, vous connaissez, qu'est-ce que vous connaissez de la qualité de bon président? Vous ne connaissez pas? Il faut qu'on vous le dise. Moi, je suis choqué. Donc, tout ce qu'on a au Gabon, là, comme cadre, là, c'est un médiocre comme ça, un cancre que vous voulez faire président du Gabon. Ça ne va pas. Mais si vous avez voulu qu'Oligui soit président, il fallait le prendre, l'envoyer d'abord aller apprendre sur le petit Ibrahim Traoré. Regardez Ibrahim Traoré, malgré son jeune âge, comment il est sage. Mais pas votre danseur compulsif là. Les Gabonais, vous avez un problème. Moi, j'ai honte parce que c'est notre pays à nous tous. Vous n'allez pas confier un pays de tout le monde à un aventurier comme Oligui. Oligui, c'est un voleur. C'est comme si vous preniez un renard pour lui confier la garde de votre poulailler. C'est ce que vous êtes en train de faire avec Oligui. Il faut que je vous dise la vérité. Moi, je ne serai pas là tous les jours à vous répéter la même chose. Je vous avais prévenu dès le départ que le réveil serait brutal et douloureux. Alors, le réveil est brutal aujourd'hui. Mais malgré ça, il y a encore des énergumènes qui suivent bêtement. Oligui, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez mangé des caca? Dites-moi. Vous ne savez pas que ce pays nous appartient à nous tous? Non. Et vous voyez tous les sorciers qui sont là. On vous a dit que c'est un faux coup d'État. On vous a dit ça dès le départ. Vous voyez encore Ping ouvrir ses mandibules. Ping pour qui les Gabonais sont morts. J'ai vu Ping en train de danser. On lui a remboursé son argent. Il est content. Ce monsieur qui est méchant. On a tué son petit frère. Il était incapable d'ouvrir ses mandibules.